Il était une fois un Étampois, aujourd'hui Arnaud Beltrame. Le 24 mars 2018, la France entière découvre, dans un sentiment mêlé d'effroi et d'admiration, le nom d'Arnaud Beltrame. Cet officier de la gendarmerie qui s'est courageusement substitué à une otage dans le Super U de Trèbes, dans l'Aude, et a été assassiné par le terroriste islamiste Radouane Lagdim. L'émotion est immense, l'hommage est national. La presse internationale se fait aussi l'écho de ce terrible épisode de la guerre que Daesh a déclenché sur le sol français. À Étampes et dans tout le Sud-Essonne, on s'émeut aussi. Les habitants de l'Étampois découvrent ou se rappellent que le héros mort en mission est un enfant du pays. Denis Ferré vous présente « Il était une fois un Étampois ». Arnaud Beltrame est en effet né à Étampes, tout comme ses deux frères, plus jeunes, Cédric et Damien. C'était le mercredi 18 avril 1973, il y a tout juste 50 ans, sous le nom d'état civil de Arnaud Jean-Georges Beltrame, d'un père aux ancêtres italiens et d'une mère bretonne, tous les deux infirmiers psychiatriques à l'EPS Barthélemy-Durand, à Étampes, où ils se sont rencontrés. Arnaud passe ses 3 premières années dans le quartier de Guinette, au lotissement de la vallée Colin, où habitent ses parents, tout près de leur lieu de travail. En 1976, après la naissance d'un petit frère, la famille déménage pour une maison, un chalet en vérité, à quelques kilomètres de là, sur la commune encore très rurale de Chaloux-Saint-Marc. Chalouin, Arnaud le restera jusqu'en 1993, jusqu'à ses 20 ans, quelque temps après le divorce de ses parents. Il passe donc son enfance à Chaloux, entre la maison située dans un des nombreux hameaux de la commune, un peu à l'écart du bourg, le hameau de Chantepie, et l'école maternelle, puis l'école élémentaire du village. Françoise, sa maîtresse de CE1 en 1980, se rappelle d'un enfant blond avec une frange, un enfant souriant et très studieux, brillant, travailleur et attentionné. Les attaches avec Étampes ne sont pas rompues pour autant, puisqu'avant l'âge d'entrer à la maternelle, c'est-à-dire jusqu'à ses 4 ans, ses parents, qui commençaient tôt leur journée de travail, le déposaient chez une nourrice à Étampes. Elle s'appelait Martine. Martine a elle aussi gardé le souvenir d'un enfant attachant. Il était si beau avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Blonds comme les blés de la Beauce peut-être, ceux qui poussaient à perte de vue à quelques dizaines de mètres seulement du chalet familial de Chantepie. Martine s'en souvient d'autant mieux qu'elle avait un fils du même âge et qu'elle gardait aussi le frère d'Arnaud, Cédric. Ça devait être petit chez Martine, car les 3 garçons dormaient dans le même lit. Et pour elle, Arnaud était comme un membre de la famille. Plus tard aussi, Arnaud passera plus de temps à Étampes. Après l'école élémentaire, dès 1984, il entre au collège Guettard au centre-ville, puis ce sera le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. Jusqu'au bout de sa scolarité secondaire, il est bon élève. Il passe un baccalauréat scientifique et s'en ira faire une prépa, pas très loin, au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines. Mais revenons à son enfance à Chaloux-Saint-Marc. Que savons-nous de l'enfant qu'il était? Quel genre de vie et quel genre de rêve de gosse avait-il? Quelle enfance a-t-il eu qui l'a aidé à se construire un avenir? Tous les témoignages sur ce point concordent. Celui de sa mère, ceux de ses frères et en même temps compagnons de jeu, ceux des amis qu'il ne manquait jamais d'inviter à la maison une fois par an pour son anniversaire, et jusqu'à celui de la dame qui venait faire le ménage chez ses parents, Marie-Thérèse. Tous s'en souviennent. Arnaud jouait souvent avec des petits soldats, tellement souvent que sa mère a pu déclarer « Je ne le voyais pas faire autre chose ». Somme toute, il n'était pas le seul garçon de son âge et de son temps à faire ainsi. Sauf que chez lui, c'était une passion, une vraie passion. Il en avait énormément, en plastique, et oui, on est dans les années 70, de toutes les couleurs, de la marque Airfix et de la marque Matchbox. Dans son imaginaire de jeune garçon, influencé par 3 générations de soldats l'ayant précédé du côté paternel, il reconstituait les batailles napoléoniennes et celles de la Deuxième Guerre mondiale, tel un stratège d'état-major en herbe. Un peu plus grand, quand il invitait ses camarades de classe pour son anniversaire, les enfants participaient à son initiative à une vaste partie de gendarmes et de voleurs dans la forêt qui jouxtait la maison. Cela pouvait durer 3 heures, se remémore Sandra.
une ancienne amie de l'école communale. Chacun piochait avant le départ dans la grande collection de pistolets en plastique du jeune Arnaud. Et en avant les aventures. Pourtant, le chalet était entouré d'un jardin de plusieurs milliers de mètres carrés. Mais il faut croire que ce n'était pas assez grand pour les manœuvres imaginées par Arnaud. Il faut dire que le garçon avait un grand-père qui exerçait sur lui une sorte de fascination. Arnaud pouvait l'écouter pendant des heures, raconter ses histoires et ses souvenirs de soldats. Ce grand-père était très cultivé. Et surtout, Georges Beltrame, c'était son nom, s'était engagé comme parachutiste en 1945 en Indochine. Il rentrera gravement blessé en 1953, mais ne quittera pas l'armée avant sa retraite avec le grade de lieutenant et récompensé par la Légion d'honneur. Au dire d'une cousine d'Arnaud, il rendait son petit-fils très fier de ce qu'avaient fait ses ancêtres pour la France. Il était fier du nom qu'il portait. La famille Beltrame, pour Arnaud, c'était l'honneur et la droiture. Bon, notre chauvinisme local en prendra peut-être un coup, mais Arnaud aimait aussi beaucoup ses vacances en Bretagne, dans la famille de sa mère, Nicole Nikolic. Les parents de Nicole avaient une grande ferme à Trédion, dans le Morbihan, et Arnaud aimait y séjourner. Il s'y découvrit une passion pour la civilisation celtique, et avec ses frères et ses cousins, il partait en forêt pendant des heures à la recherche de mégalithes. Il se passionnait pour tout ce qui touchait à la chevalerie, de la légende du roi Arthur à celle de l'ordre du Temple. Tiens, mais dans la vallée de la Chalouette aussi, Arnaud pouvait faire voyager son imagination de ce côté-là. N'y a-t-il pas un château des Templiers à Châlot et pas très loin un menhir, au hameau de Pierrefitte? Devenu adolescent, évidemment, ses loisirs évoluèrent, mais restèrent orientés vers les mêmes centres d'intérêt, le sport, la nature, la vie militaire. Désormais, pour ses virées en forêt, il s'équipe de jumelles pour observer les animaux et d'une carabine 22 long rifle pour s'entraîner sur des cibles qu'il fabrique lui-même. D'après son frère Damien, il avait déjà une grande notion des règles de sécurité avec sa première arme. Il savait la démonter par cœur et l'entretenir. Par ailleurs, adolescent typique des années 80, il s'adonne aux jeux vidéo, écoute de la musique métal et surtout loue à la vidéothèque d'Étampes des films. Des films de guerre, évidemment, et pas les plus mauvais. Ses préférés étant Platoon d'Oliver Stone et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Toujours à l'adolescence, il pratique des sports de combat. Le Krav Maga, un sport d'autodéfense, et la boxe pied-point dans des associations sportives étampoises. Alors oui, Arnaud Beltrame est donc bien, comme l'a dit Bernard Laplace, maire d'Étampes en 2018, dans son hommage posthume, un enfant du pays. Car s'il est vrai qu'il fit toute sa carrière militaire, une carrière riche et forçant le respect, loin de l'Essonne, il n'en reste pas moins qu'il a grandi parmi nous, qu'il a emprunté les mêmes routes et les mêmes chemins, qu'il a été éduqué dans les mêmes écoles que nous, étampois et habitants de l'Étampois. C'est donc lui avoir rendu justice que d'avoir nommé une avenue en son nom à Étampes et une place à Châlot-Saint-Marc, d'avoir érigé une stèle à sa mémoire devant la gendarmerie d'Étampes. Toutefois, il ne faudrait pas le réduire à ses origines locales. Arnaud Beltrame, c'est d'abord et avant tout un héros français. Il est temps pour moi de remercier la presse nationale et régionale pour les articles consacrés à Arnaud Beltrame, notamment Ouest France, Le Parisien, Le Républicain de l'Essonne, RTL, TF1 et Le Point. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de Arnaud Beltrame, Gendarme de France, de Christophe Carichon, édition du Rocher 2018, ou Arnaud Beltrame, le héros dont la France a besoin, de Jacques Duplessis et Benoît Leprince, L'Observatoire 2018. Ou si vous préférez la bande dessinée, Arnaud Beltrame, Le don et l'engagement, par Arnaud Delalande et Laurent Bidault, aux éditions du Rocher 2021. La prochaine émission sera consacrée à l'abbé Desforges. Merci et à la prochaine histoire d'un Étampois sur Radio Sensation 89.2. Denis Ferré vous a présenté « Il était une fois un Étampois ».